Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous faire une place en tant que développeur mobile indépendant dans la jungle que représentent en fait tout simplement les stores d'applications. Donc celui d'Android, le Play Store, et celui d'Apple, l'App Store. Ok, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va voir tout de suite qu'il y a une très forte concurrence sur les App Store avec les gros acteurs d'applications traditionnelles. On va penser à Facebook, Spotify, Netflix. Plus récemment, il y a eu TikTok, l'application chinoise, mais qui a eu un budget en fait marketing et donc de publicité qui a été juste monstrueux, qui a permis à cette application de se positionner quasiment en numéro 1. Et aujourd'hui, sur la page d'accueil par exemple du Play Store, moi je vois très souvent ce genre d'application là. Et on se dit, mais comment est-ce que je vais faire moi si je suis développeur indépendant, j'ai pas un budget marketing de dingue, comment est-ce que je vais faire pour me positionner? En fait, l'idée pour moi, c'est de comparer en fait ce que représente l'opportunité des applications par rapport à ce que représentent les sites web et vous expliquer pourquoi est-ce que moi je suis convaincu que les applications, il y a une énorme opportunité, surtout si vous êtes aujourd'hui développeur indépendant. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 fois, voire 10 000 fois plus de sites web qu'il y a d'applications sur les stores traditionnels les plus connus, c'est-à-dire celui d'Apple et celui d'Android. C'est-à-dire que si vous avez des concurrents, par exemple avec votre idée, avec votre projet, peu importe que ce soit un site web ou une application, vous aurez 10 à 100 fois plus de concurrents sur Internet, sur le web, d'accord? C'est à peu près pareil sur les réseaux sociaux. Alors qu'en termes d'applications brutes, par exemple dans vraiment les domaines les plus concurrentiels, vous avez peut-être 10, 40 à 50 concurrents si vous prenez vraiment des domaines qui sont hyper concurrentiels. Moi, toutes les applications que j'ai sorties, que j'ai créées, c'est des applications où j'avais quasiment soit aucun concurrent ou alors très peu. Si je prends par exemple mon application sur le Miracle Morning, elle s'est positionnée très rapidement en numéro 1 des résultats et c'est valable sur les deux stores, celui d'Apple et de Google. Tout simplement parce que c'est déjà un mot-clé qui n'est pas hyper demandé et donc forcément qui n'a pas une très grosse concurrence. Quand vous tapez Miracle Morning sur iOS, vous tombez en premier résultat sur mon application, même s'il y a des applications qui font de la publicité, encore une fois, et donc ça peut être le résultat d'en dessous, mais en référencement organique, j'arrive en numéro 1. Pourquoi? Parce que j'avais plusieurs concurrents, mais qui avaient une image qui n'était pas forcément, un design qui n'était pas forcément très agréable, une présentation qui était moins bien faite. Et donc moi je suis venu avec un design un peu juste amélioré et avec une application toujours qui était simplement fonctionnelle. L'application en elle-même n'est pas révolutionnaire. Et bien ça, c'est une opportunité du domaine des applications. Si vous prenez mon application DrissAS, c'est pareil, c'est pas une application révolutionnaire, mais le mot-clé en lui-même, par exemple DrissAS, c'est ma marque, si vous voulez, c'est mon nom, mais c'est surtout ma marque, c'est mon site web aussi, d'accord? Mais en termes de référencement sur les stores, je suis imbattable. Et pour mon application Startupper, c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire que le mot-clé en lui-même n'est pas hyper demandé, donc si vous tapez ce mot-clé-là, peut-être que soit vous faites des recherches, soit vous connaissez l'application et vous la cherchez, vous allez très facilement, en fait, tout simplement tomber sur l'application. Donc pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Tout simplement pour vous rappeler que certes, si vous lancez demain, je ne sais pas, une application qui a déjà beaucoup de concurrents sur les stores, bon, il va falloir faire preuve de stratégie pour pouvoir vous positionner. Mais en même temps, c'est pour vous rappeler aussi qu'il y a énormément d'opportunités, donc plein de petites niches que vous allez pouvoir choisir stratégiquement sur les stores, où vous allez pouvoir vous positionner et faire, notamment si vous voulez avec le référencement organique, vous générer des téléchargements, des downloads gratuitement. Moi j'ai jamais payé quoi que ce soit pour mes applications en termes de publicité, etc. Et donc par exemple, si vous voulez vraiment toucher rapidement des utilisateurs, avec par exemple si vous voulez proposer une application avec un abonnement, justement le faire une application, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent et c'est plus facile en fait en termes de travail que de faire un site web. Moi, pour toutes mes applications, j'ai pas de site web à part entière en tout cas dédié à ces applications-là. Tout est traité depuis mon site, mais après la gestion, elle est tout directement sur l'application en elle-même. Et par exemple, une application comme le Miracle Morning qui a quand même, on va dire, une centaine d'utilisateurs actifs par mois, ça me coûte 0. C'est-à-dire que même mes bases de données Firebase, elles ne me coûtent rien. Alors oui, j'ai les licences de développeur Apple et Android à payer, donc surtout celles d'Apple qui se renouvellent chaque année. Mais en termes de gestion, j'ai rien à payer. Alors qu'un site web, etc., il y a toujours des frais qui sont liés au serveur, même si c'est pas des frais délirants. La comparaison entre une application et un site web, ça peut aussi jouer à ce niveau. C'est qu'une application, elle va tourner vraiment en autonomie. On va pouvoir faire du référencement organique relativement plus facilement. Alors il y a plein de techniques, il y a plein d'astuces pour ce qu'on appelle le ASO, c'est-à-dire App Store Keyword Optimization, Search Optimization, mais en gros, c'est vous mettez des mots-clés dans votre description, dans le titre dans le nom en lui-même de votre application, et puis au niveau forcément du design et de la présentation tout simplement de votre application,
vous essayez de faire en sorte que le design, les couleurs, etc. soient attrayants. Mais on va dire que tout ça, ça touche surtout au bon sens, tout simplement de faire un truc qui attire l'œil, etc. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo tout simplement pour vous rappeler que les applications, ça représente quand même une opportunité, que vous avez tout à fait la possibilité, vous en tant que développeur indépendant, de vous faire une place dans ce gros marché que représentent les applications. Ce que je vous ai pas dit en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence tout simplement entre les sites web et les applications, c'est tout simplement parce que la barrière à l'entrée pour les applications, elle est plus élevée. C'est-à-dire que les applications vont être testées par surtout par iOS et par Apple si vous voulez publier sur iOS, donc ça va être testé, donc c'est plus difficile si vous voulez en termes de fonctionnalité de publier sur une application que de publier un site web. Sur un site web, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, y compris des choses qui sont par exemple illégales ou ne pas respecter les droits d'auteur, etc. Sur les stores, par contre, il y a quand même plus de règles, etc. Donc c'est un peu plus, je dirais pas que c'est plus compliqué en termes de travail, mais c'est plus contraignant. Mais par contre, si dès le départ, vous fixez les bonnes contraintes, à savoir au niveau de l'idée, du nom de l'application et de son design, eh bien en fait, ça devient plus facile de faire une application que de faire un site web et ça vous coûte en fait moins cher pour des résultats qui vont être potentiellement supérieurs. Après, les sites web, c'est tout à fait complémentaire aux applications. Vous voyez bien que Netflix, Facebook, tous ces grandes sociétés de logiciels ont à chaque fois une version mobile et une version web. Donc les deux ne sont pas à opposer, mais simplement quelle est pour vous la meilleure stratégie en tant que développeur indépendant si vous voulez vous lancer rapidement et toucher encore une fois le plus rapidement vos clients. Eh bien, je pense que les applications, ça représente vraiment une très bonne opportunité. De toute façon, rappelez-vous toujours qu'il faut considérer le code comme étant une commodité. Et donc là où vous allez faire la différence, c'est non pas avec une application, mais plusieurs applications. C'est pas avec une fonctionnalité, mais plusieurs fonctionnalités. Et avec la stratégie toujours de dire que parce que le code, c'est une commodité, que vous êtes capable de coder autant d'applications que vous le voulez, eh bien vous allez pouvoir percer dans des niches comme ça qui vont vous permettre de démarrer et de faire la différence. Et moi, c'est exactement ce que je vous démontre en publiant le plus souvent possible des applications, en tout cas en faisant des mises à jour. Là, je suis en train de faire une mise à jour de l'application Brisaes, voilà, que je suis en train de refaire le design global de l'application. C'est ça à la fin qui fait la différence, c'est que moi, je peux le faire à moindre coût, très rapidement, et de le faire alors que la plupart des autres entreprises ou même startups vont mettre des mois à sortir une application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez, si vous ne l'avez toujours pas commencé le programme gratuit Ionic Starter. Et là, j'ai mis à jour, j'ai publié le cours, mon nouveau cours Ionic.js. Vous aurez 3 applications à développer. C'est les applications que vous voyez juste ici. Et vous avez évidemment tous les liens dans la description. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!